Mais c'est aussi le fait de participer, au folklore, permanent du pouvoir, à tout cet événementiel, servir de partenaire événementiel, en fait, notamment au gouvernement néolibéraux ou au bloc bourgeois. Donc c'est, les Grenelles de l'environnement, par exemple. En 2007, il y avait tous les écolos patentés, là, Yannick Jadot, Nicolas Hulot, ils participaient à un Grenelle de l'environnement mis en place par Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Il nous expliquait qu'on allait enclencher la transition sous Nicolas Sarkozy. Enfin, c'était quand même un niveau de délire aberrant, et donc ils ont servi de caution, en fait, aux opérations de communication événementielle de Nicolas Sarkozy. Mais on a vu ça, on a eu pléthore sous Emmanuel Macron. C'était les conseils de défense écologiste, c'était le One Planet Summit, c'était par excellence la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, ce genre d'événementiel-là. C'est le fait aussi de servir de caution écolo à des gouvernements adverses. C'est ce qu'a fait. Alors là, les Verts sont spécialistes de ça, hein. Ils fournissent des bataillons au bloc bourgeois de petites cautions écologiques périssables. Et sous Macron, bah, c'était Nicolas Hulot. Après, on a eu François de Rugy, un ancien dirigeant des Verts. Ensuite, on a eu Barbara Pompili, ancienne dirigeante des Verts. On a eu Pascal Canfin aussi, qui était qui était le chef du VVF et qui est devenu l'homme lige de Macron au niveau européen. Mais c'était aussi le cas sous Hollande, hein. Plein de figures écolos qui sont défilées au service de François Hollande, qui menaient de fait une politique néolibérale incompatible avec l'impératif écologique, et qui n'hésitait pas à martyriser les militants écolos, hein. Les militants écolos qui étaient assignés à résidence pour la COP21, par exemple, grâce à un usage excessif des lois relatives à l'état d'urgence. On se rappelle de la mort de Rémi Fraisse à Sivins, paix à son âme. Donc c'est ça, ou c'est le fait de mettre en circulation des concepts absolument creux, comme le développement durable, ou la transition écologique, ou l'art de l'euphémisation permanente de la réalité des enjeux, des rapports de force, des problèmes. Ou c'est le fait, par exemple, de considérer que les journalistes sont des vaches sacrées, qu'il n'y a pas de biais idéologique ou matériel qui détermine l'activité journalistique. Par exemple, à Greenpeace, c'était interdit de proposer une critique du système médiatique. C'était impossible d'entrer dans un rapport d'affrontement avec un journaliste. Quand on regarde bien, Marianne Tondelier, c'est exactement ce qu'elle fait, elle. Elle est copine, en fait, avec les journalistes. Elle est copine avec les journalistes de BFM, elle accueille en terrain favorable, et pas du tout dans une conflictualité que peuvent avoir, par exemple, les membres de la France Insoumise quand ils vont dans les médias. Voilà. Et donc, parce qu'on a besoin que les appareils médiatiques soient perméables à la bonne cause de l'écologie. Et donc cette écologie symbolique, elle répond au paradigme ultra dominant, à la religion de la sensibilisation, en quelque sorte. Donc la sensibilisation, on va sensibiliser les patrons, les multinationales, les consommateurs, les ministres. On va sensibiliser tout le monde, en fait. Et donc ça va permettre de rendre la cause négociable, morcelable, in fine rentable aussi. Et ça transforme l'écologie en signifiant vide. C'est exactement ce qui apparaît dans le discours de Marianne Tondelier quand elle est interrogée et qu'on lui propose de définir sa ligne. Déjà, ça ne l'intéresse pas, elle dit que c'est du branlage de nouilles. Mais surtout, elle dit l'écologie, quelle écologie vous défendez, là, sur le plateau de l'UMA, par exemple, dans l'émission Ça ira, là, en décembre dernier. Quelle écologie vous défendez? Bah, moi, je défends l'écologie sans adjectif, hein. L'écologie, c'est l'écologie. Donc, en fait, l'écologie, ça devient un référentiel tautologique, c'est-à-dire un circulaire, hein, autoréférentiel, quasiment. Et, in fine, une forme de signifiant vide qu'on peut, comme ça, manipuler et inscrire partout. Donc l'écologie, ça devient un logo, une veste verte, une couleur, voilà, des choses sans doctrine ni projet politique conséquent. Et à la source de ça, il y a plusieurs... Déjà, il y a le fait que cette écologie dominante ou majoritaire, elle a été accaparée par les classes supérieures et la bourgeoisie culturelle blanche, hein, grosso modo. Donc eux, ils ont intérêt à cadrer, en termes de praxis, de pratiques stratégiques, l'écologie comme une question de sensibilisation, parce que ça leur permet de garder la main sur le cadrage de la controverse écologiste, ce que fait quelqu'un comme Cyril Dion, par exemple.
ça procède d'une erreur typique en fait, que font les classes supérieures, qui est de croire que l'infrastructure procède de la superstructure. Donc c'est des termes marxistes, mais grosso modo que la sphère des représentations, donc la superstructure, aurait un pouvoir directif et descendant sur la sphère de la production et des expériences concrètes, à savoir l'infrastructure. Donc la dialectique est plutôt inverse. C'est plutôt c'est la superstructure qui répond à un moment donné à l'état des relations sociales. Ça, c'est dans une perspective matérialiste ou marxiste, ou simplement c'est la sociologie critique qui permet de comprendre ça. Donc c'est pas en faisant pleuvoir comme ça par le haut des images ou des représentations que tout d'un coup on engendre des transformations sociales majeures, parce que de toute façon les individus sont pris dans des contraintes sociales, donc on a beau les sensibiliser, s'il n'y a pas de débouché politique possible, ça leur fait une belle jambe.